Aujourd'hui, on parle des styles dans Capture One. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais je voulais faire une petite mise à jour étant donné que dans Capture One 11.1, c'est un petit peu différent de ce que c'était dans les autres versions de Capture One. Comme ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment on peut les employer, et aussi pourquoi ça vous est utile. Et avant de commencer, je vais aussi enlever le petit chat, ce sera plus pratique pour parler. Aujourd'hui, on va donc parler des styles dans Capture One, et en fait, les styles, c'est un petit peu ce que les gens ont tendance à appeler des presets. Dans Capture One, il y a juste une différence entre style et pré-réglage, ou pré-réglage, c'est en fait preset en anglais. Les pré-réglages, ce sont des pré-réglages, donc des réglages que l'on aurait enregistrés pour un seul outil. Par exemple, dans l'éditeur de couleurs, on désature nos rouges, ce serait un pré-réglage que l'on aurait enregistré de manière à pouvoir l'appliquer sur une prochaine image. Mais les pré-réglages, en fait, si on les met ensemble, on peut en faire un style de manière à appliquer un style sur différents outils. Bien entendu qu'on peut aussi faire un style sur un seul outil, ce qui devient un petit peu bizarre parce que du coup, pré-réglage, style, c'est un petit peu mélangé. Bref, retenez qu'en gros, un style, ça s'applique sur votre image pour donner un look que vous auriez déjà fait sur une autre photo. Par exemple, un traitement de couleur, ou alors un ajustement de contraste, ou un mélange des deux, bref, on peut faire plein de choses. Les styles et les pré-réglages dans Capture One se trouvent dans l'onglet de réglage juste ici, donc si vous avez l'espace de travail par défaut dans Capture One, ça sera ce bouton-là, et dedans vous avez normalement un petit onglet, ou un petit outil plutôt, qui s'appelle Style et pré-réglages, dans lequel vous allez retrouver les styles utilisateurs, les styles d'origine, les pré-réglages utilisateurs et les pré-réglages d'origine. Ceux d'origine, donc, ce sont ceux qui sont délivrés avec Capture One au moment où vous achetez, et les styles utilisateurs, c'est ceux que vous auriez achetés par après ou que vous auriez créés vous-même. Par exemple, dans mes styles utilisateurs, on retrouve toute une série qui sont marqués V11 à la fin et qui sont les styles créés par Phase One et qui sont disponibles à la vente. Et au milieu, on a aussi les styles Lutify dont je vous avais parlé dans une autre vidéo. Pour appliquer un style, en fait, c'est très simple. On va prendre le style qui nous plaît. Par exemple, si sur cette photo, je veux un style un petit peu cinématique, je vais ouvrir mon petit truc cinématique et passer le curseur sur les styles jusqu'à en trouver un qui me plaît. Par exemple, on pourrait prendre quelque chose comme ça. Ensuite, du moment où je l'ai appliqué, il est mis sur l'image, j'ai plus grand chose à faire, et si je souhaite ajuster encore plus mon image, je peux tout à fait retourner dans les autres outils et faire mes ajustements comme je l'entends. Si on souhaite appliquer plusieurs styles, parce que des fois un style nous plaît, mais finalement on aimerait bien quand même essayer de voir si on en rajoute un autre, ça donne quelque chose de bien. Si on clique sur les trois petits points dans style et pré-réglages, on a quelque chose qui s'appelle empiler les styles. Si on coche empiler les styles, comme c'est le cas chez moi, on peut en appliquer d'autres. Par exemple, chez Phase One, on a les styles Spectrum qui sont uniquement des traitements de couleurs et qui ne vont pas changer du tout le contraste de l'image. Et je peux aussi passer dessus en me disant « Ah, ça j'aime bien, ça rajoute un petit peu de rouge dans les ombres, je vais prendre celui-là ». Et on voit que dans style et pré-réglages, on a CM15, celui que j'ai mis en premier, et ensuite le SP07+, qui est le second que j'ai ajouté. Si on souhaite en enlever un, il suffit de cliquer dessus et effacer, il disparaît. Dans Capture One 11, ce qui change par rapport aux versions précédentes, c'est qu'on peut appliquer ces styles sur des calques. On peut les appliquer de manière très simple dans la version 11 et encore plus simplement dans la version 11.1. Si on vient ici sur les mêmes styles, donc là je les ai enlevés, on revient sur le CM15, je peux faire un clic droit dessus et ensuite soit appliquer au fond, donc ça va appliquer directement à l'image, ou appliquer sur un nouveau calque. Si on avait déjà un calque créé sur notre photo, on aurait aussi appliqué sur calque sélectionné qui serait affiché et qu'on pourrait sélectionner. Je vais ici faire appliquer sur un nouveau calque et ça va me demander si je souhaite l'appliquer partiellement ou annuler. Parce qu'en fait, il y a certains réglages qui ne peuvent pas être appliqués sur un nouveau calque. Par exemple, là, ça nous indique que le grain argentique et le vignettage, on ne peut pas les faire sur un calque et donc le style sera appliqué uniquement partiellement. Je vais faire appliquer partiellement quand même. Et ici, si je reviens à un endroit où j'ai accès à mes calques, ce qui est très intéressant, c'est que je peux maintenant ajuster simplement l'opacité de manière à avoir l'intensité que je souhaite pour le style que j'ai sélectionné. Et on voit qu'en fait le calque prend directement le nom de mon style. Si on en ajoute plusieurs, parce que du coup on peut aussi en ajouter plusieurs sans forcément avoir besoin d'activer l'option d'empiler, je reviens dans Spectrum, on avait pris le SP07+, je peux là aussi faire clic droit et ensuite appliquer sur un nouveau calque, et si je reviens à un endroit où j'ai mes calques, on voit qu'effectivement ça a ajouté un deuxième. De cette manière, je peux ajuster l'opacité des deux de manière à avoir exactement le rendu que je souhaite.
L'intérêt des styles, il est multiple. Personnellement, je l'emploie beaucoup quand je fais du traitement de photos de mariage parce que ça me permet d'aller très vite, ça veut dire que je sélectionne en vrac toutes mes photos. Par exemple, toutes celles qui sont en noir et blanc, je vais mettre un style, toutes celles qui sont en couleur, je vais mettre un autre style, et après je peux passer sur mes photos pour ajuster ce que je souhaite. Les styles qui sont créés par Phase One ne disposent pas d'ajustement d'exposition et de balance des blancs, donc ça veut dire que si on ajuste notre balance des blancs et l'exposition avant d'appliquer les styles vont pas nous changer ces réglages, et ça c'est plutôt pratique parce que des fois on ajuste toutes nos photos, d'un coup on applique un réglage que l'on a mal créé et on se retrouve malheureusement avec des réglages qui sont complètement différents et il faut recommencer. Pas super pratique. Un autre truc qui est très pratique, c'est si on en a beaucoup, comme là en ayant le pack complet de Phase One, c'est que je peux simplement, lorsque je shoot, passer mon curseur sur les différents styles et voir s'il y a un traitement de couleur qui me plaît, et ensuite éventuellement l'ajuster si j'en ai envie. Ça va me permettre d'avoir un style qui se rapproche de ce que je souhaite au final, et ce de manière très très rapide. En plus de ça, ce qui est pratique, c'est que des fois j'ai une idée en tête, mais en passant dans les styles, tout d'un coup je me dis ah, ça pourrait être pas mal aussi, et je peux créer plusieurs variantes pour les montrer à mes clients ou à mon équipe et leur dire qu'est-ce que vous pensez, et ensuite choisir la version que je préfère pour les appliquer sur les prochaines photos. La création d'un style, c'est pas très compliqué non plus, il suffit en fait de faire comme si l'on voulait copier les réglages pour les coller sur une autre image. On va faire soit commande majuscule C ou contrôle majuscule C sur Windows, ou alors la petite flèche qui se trouve au sommet à droite qui nous permet de copier tous les réglages. Ici, on voit que la seule chose que l'on a modifiée sur cette photo, ce sont les calques, et donc ça va cocher les calques et prendre les réglages de ces calques aussi avec. Du moment où on a fait ça, on peut faire clic droit ici, ou plutôt clic simplement sur les trois petits points, et ensuite on a quelque chose qui s'appelle enregistrer en tant que style. On le met dans le dossier style et on peut créer des sous-dossiers dedans pour les organiser. Bien entendu que quand vous créez vos styles, vous pouvez cocher que ce qui vous intéresse. Par exemple, si ici on avait eu exposition et que ça avait été changé, ça serait malin de venir le désactiver, sauf si vraiment on souhaite avoir un changement d'exposition dans un style, ce qui est rarement très pratique. Enfin, une dernière information, parce que j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais montrer par rapport au style. Si vous regardez cette vidéo avant le 24 juin 2018, Phase One a actuellement une offre exclusive jusqu'au 24 juin en fin de journée, où vous pouvez acheter tous les styles qui sont actuellement en vente pour seulement 50% du prix. C'est-à-dire que c'est pas un pack, mais la collection entière qui est disponible pour 50% du prix de tous les packs ensemble. C'est-à-dire que si vous deviez acheter chaque pack indépendamment, ça ferait assez cher. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, profitez donc de cette offre, parce que ça va être très intéressant. En plus de ça, dans la collection entière, il y a 109 styles. C'est ceux que j'ai ici, je vous les ai présentés dans une autre vidéo et c'est vraiment assez intéressant de les avoir, de manière à travailler vite et surtout de trouver des idées de base pour faire vos traitements de couleurs sur vos images. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce juste en dessous, un commentaire aussi si vous en avez envie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y a bien entendu toujours un bouton qui se trouve en dessous ou en dessus de la vidéo pour ce faire. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt!